que vous allez bien. Alors, attendez, hop là, voilà. Bon, j'ai mis ma perche au-dessus. J'espère que ça va aller. Donc aujourd'hui, je vais faire la plantation. Alors, on va essayer avec les cartes de savoir si elles nous racontent la vie de la plantation Myrtle. 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 C'est la plantation, le lieu le plus hanté des États-Unis. Alors, je ne sais pas si mettre une photo. Oui, il y en a une ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Bon, bref. Donc, c'est dans la Louisiane, une plantation dont la réputation est sulfureuse. La plantation Myrtle, moi je pense, je dis c'est Myrtle, mais bon, serait le lieu le plus hanté des États-Unis. Il faut dire qu'elle a eu une longue histoire derrière elle. Il se murmure que plus de 10 meurtres y auraient eu lieu. Construite en 1976, ses débuts sont un peu plus classiques pour l'époque. Riches propriétaires terriens, esclaves exploités à outrance, bon, en ce temps-là c'était comme ça. Les ennuis vont commencer avec la génération suivante. Le karma. Alors, Chloé, l'esclave. Donc, il y a une esclave qui s'appelait Chloé, une esclave de la maison du juge Clark Woodruff et sa femme Sarah. Elle a pour tâche de s'occuper des enfants du couple et de donner un coup de main en cuisine. Il semble qu'elle aurait été aussi la maîtresse du juge. Rappelons qu'à cette époque, les esclaves n'avaient aucun choix. Super. Curieuse comme un chat, elle écoute souvent en porte. La surprenant, le juge lui fait couper une oreille. Elle doit porter désormais un bandeau qu'elle choisit vert. Folle de rage, Chloé décide de se venger un jour que le juge est absent. Elle cuisine un gâteau qui empoisonne la maîtresse de maison et ses deux filles, évidemment. Elle est immédiatement tuée. Depuis ce jour, on voit souvent apparaître le fantôme d'une jeune femme, bandeau vert sur la tête. On voit également apparaître régulièrement Sarah et ses deux filles dans un grand miroir de la maison. Oh, je ne veux pas y arriver ce soir. Et il y a aussi des fantômes de la sécession. Bon, apparemment, elle serait hantée. Alors moi, je veux savoir si réellement elle est hantée. Parce que vous savez que maintenant, il faut se méfier. Parce que ces gens-là, en fait, ceux qui ont repris cette bâtisse, hein, ils en font maintenant des chambres à louer et bon, ils en font du bénéfice. On est bien d'accord. Donc, est-ce qu'elle est réellement hantée ou pas? On va voir avec les cartes qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire. Alors, ça va pas être évident de tirer là-dessus. Mais bon, on va essayer. Et je demanderai aussi, hop là, à mon pendule. Hein, et je vais allumer un encens de protection. Alors j'espère que vous allez bien. Je vais peut-être faire aussi un tirage sur MacMac. Parce que j'ai vu ça sur internet. Apparemment, il aurait un amant, lui. C'est une drag queen. Enfin, c'est un mec. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais plus. Chevalier quelque chose, je crois. Chevalier, je crois, qui s'appelle ce monsieur-là. Qui est drag queen et bon, qui a été invité à l'Elysée, enfin bref, à porter la flamme, enfin voilà, il y a beaucoup des non-dits, on va dire, hein. Alors, beaucoup de personnes qui disent que ce serait l'amant de MacMac. Bon, on verra, hein, je vais faire un tirage là-dessus aussi. Alors, concentrons-nous sur Myrtle, s'il te plaît, sur la bâtisse Myrtle. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'histoire de la bâtisse Myrtle, s'il te plaît? Myrtle. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la bâtisse Myrtle?
Est-ce qu'elle serait hantée? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Elle peut être hantée, elle peut être maudite, elle peut être trafiquée. Hein, c'est pas des fantômes, bien sûr. Hein. Si ce n'est que de l'argent qui est en vue. Alors, sur là... Elle a combien là? Il y a un détachement. Alors... Là, j'ai l'exclusion. Donc, à l'exclusion, à mon avis, ça doit me parler de... Parce qu'ils ont existé quand même, ces gens-là. Hein. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas existé. Je dis seulement que j'ai des doutes sur les fantômes. Sur Chloé, voilà. Là, à mon avis, l'exclusion, c'est Chloé. Il y a eu un détachement vis-à-vis du juge. Et elle a eu des ennuis. Bon, ok, donc là, on parle de Chloé, là. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur la plantation de myrtle, s'il te plaît? Sur Chloé, qu'est-ce que tu peux me dire sur Chloé? Chloé, l'esclave des myrtles. L'esclave des myrtles, qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'esclave des myrtles? Ouais, ah oui, non, effectivement, le travail, hein, elle travaillait dans l'exploitation, ok, elle travaillait dans l'exploitation, ok, Chloé. Ah oui, d'accord, l'équilibre, elle voulait, en fait, elle voulait sa liberté, voilà, elle voulait être libre. Elle pensait qu'elle était en sécurité avec le juge par un papa, là, juge Clark Waldruff, voilà. Parce que bah, tout simplement, il y avait de la coucherie. Ok. Bon, là, ça me raconte un peu la vie de Chloé, je pense. Ouais, au début. Ok, j'ai la purification, donc à mon avis c'est une personne qui faisait de la magie noire aussi. Ok, magie noire. Ouais, magie noire et magie blanche. Elle travaillait beaucoup avec les plantes et tout ça. Ok. Je sais pas s'il va me dire beaucoup de trucs lui. Hein. Je vais en prendre un autre. Je vais en prendre un autre. Et lequel que je vais prendre? Ah, je vais prendre celui-là, tiens. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Enfin, comment il s'appelle. Mais bon. Alors, peux-tu me dire, s'il te plaît, est-ce que Chloé hante, on va dire comme ça, hante la maison des maîtres juges Clark et Waldruff? Est-ce qu'elle hante la maison? Alors, je ne sais pas en français, mais bon, moi je regarde les... Ouais, je regarde les images. Ouais, effectivement, j'ai quelqu'un qui se cache par ruse, pardon. J'ai quelqu'un qui est rusé et qui prend son envol, qui a une certaine liberté pour se cacher aussi. J'ai la femme qui est là, Lady. Donc à mon avis, elle est là. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, si Chloé, l'esclave, hante ce fameux domaine, s'il te plaît? Et là, ça commence à être comme ça. J'aime pas. Est-ce que
Chloé hante le domaine Myrtle. Le jardin. C'est vrai qu'on l'a vu souvent près des jardins de Myrtle. Il y a un parc, près du parc. Voilà, près du parc. Ok. Ah oui, mystère. Le mystère. Le mystère, elle est coincée dans la maison, elle. Elle est coincée dans ce truc-là. Oui, ça serait possible. Hein. Là, j'ai un enfant aussi. Hein. Un enfant qui serait dans la lumière. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, donc, à mon avis, il y a bien, vous voyez, il y a bien des manifestations surnaturelles là-bas. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur la maison Myrtle, s'il te plaît? On va demander comme ça, qu'est-ce que tu peux me dire? Ah. Là, c'est les meurtres. Ok. Ok. Ils sont coincés. En fait, ils sont coincés parce que les enfants, eux, ont été assassinés et elle a assassiné la famille. Donc, les 4 sont coincés dans le domaine. Bon, on parle d'argent quand même. Hein. On profite de ça pour faire de l'argent sur le domaine. Hein. Ouais. Pendant l'été, pendant les vacances. Donc les gens, effectivement, ils y vont en vacances. Hein. Et puis ils essayent de voir des phénomènes. Hein. Mais j'ai le désert quand même. Et j'ai le chat noir. Alors, effectivement, il doit y avoir quand même des manifestations de Chloé, parce que Chloé, ça doit être là. Des enfants. Bon, on ne parle pas de la femme. Peut-être que Lady, c'est la femme, la mère, la fameuse mère, hein, qui a été sacrifiée avec ses enfants. Hein, donc, ils sont bien ici. Là, j'ai bien Chloé avec le mystère. Hein. Donc, le mystère, bah, effectivement, elle couchait avec le patron et à mon avis, ça ne devait pas savoir ou ça devait être caché. Hein. Mais là, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que ils sont coincés à cause de l'argent. En fait, on fait des rituels pour les coincer, pour pas qu'ils soient libérés en fait. On fait des rituels sur ces fantômes pour qu'ils restent dans le domaine pour ramener de l'argent au domaine. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je pense que oui. Donc c'est des âmes perdues, en gros c'est ça. Ouais. Ok, le départ. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le départ? Ah. Ouais. Chloé voudrait partir en fait, voudrait être libérée de ce domaine-là. Hein. Mais en fait, elle ne peut pas parce que c'est... En fait, elle refait sa vie, elle refait son dernier jour de vie, en fait, Chloé. Continuellement. Elle refait sa mort. Ouais. Bon, Sodome et Gomorrhe, effectivement, hein, il y a eu de l'adultère. Ok. Faudrait les libérer, ces âmes-là. Hein. Les choses cachées, les choses étranges rapportent de l'argent aux propriétaires. Donc c'est une histoire d'argent. Et ils font des rituels pour que les âmes restent. Et ça va leur porter malheur. Hein.
de faire ça. Hein. Vous voyez, j'ai bien... Ils veulent partir, ces âmes-là. Ils veulent aller dans la lumière. Hein. J'ai bien la mort, hein, donc ils veulent aller dans la lumière. Hein. C'est une nécessité pour eux. Il y a un secret sur un homme, un homme qui serait riche, qui serait populaire. Donc je pense que ça doit être le propriétaire. Attendez, ça me gêne. La fumée dans le nez, ça va me faire éternuer. Et vous voyez, hein, pour que cette maison-là fonctionne, parce qu'il y avait des blocages. Au début, elle ne devait pas fonctionner comme ils avaient prévu. Hein. Donc, ils ont fait des rituels, effectivement, hein, pour avoir l'abondance. Hein, ils ont bien fait des rituels sataniques. Hein. Ouais. Il y a de la magie, donc ouais, rituel satanique, magie. Hein. Des plantes. Ouais, c'est pas génial le truc là. Chaudron, vous voyez, j'ai toute la sorcellerie là qui ressort derrière. C'est fou, hein. J'ai la clé de la communication. Ouais, c'est ça, ils ont fait des trucs pour que en fait les âmes restent, qu'ils ne soient pas en paix et qu'ils fassent des manifestations pour attirer des gens en fait. Hein. Ouais, c'est pas beau, hein. Ouais, ils veulent partir, hein, ils veulent passer de l'autre côté. Hein. Ce sera un cadeau pour eux. Hein. Ouais. Ils veulent faire ça très rapidement, les âmes. Ils en ont marre, quoi, en fait. Hein. Pour renaître, se remettre dans un autre corps, en fait, aussi. Hein. Pour se réincarner, pardon. Ouais, bah moi je me dis... Alors attendez, là on est en train de me dire que le propriétaire, enfin les propriétaires, s'ils continuent leur sale magouille, là, ça va attirer du malheur sur eux. Hein. C'est un retour de manivelle, là. Là, à mon avis, parce que j'ai le décès derrière. Hein. Il y en a un des deux. Ah oui, en plus, avec le diable. Décès avec le diable. Hein. Ils ont signé un truc pour que les âmes restent dans le domaine, hein, pour apporter de l'argent. Hein. Ah ouais. On me dit qu'il faut un beau nettoyage après. Hein. Un bon nettoyage dans la maison. Ouais. Blocage sur le nettoyage, vous voyez. Blocage sur le nettoyage. Ils ne veulent pas nettoyer la maison. Ils ne veulent pas faire partir les âmes. Voyez, les âmes sont perdues. Les âmes sont... voyez, ils sont coincés dans la maison. Là. Il y a une renaissance. Bon, après, on parle d'autre chose. Ouais. Donc, effectivement, cette maison-là, elle est hantée, hein, par Chloé et la famille. Mais les propriétaires qui ont racheté ça, comme ils savaient qu'il y avait quelques manifestations, ils ont fait en sorte de faire un rituel satanique pour que les âmes restent dans le domaine, qu'ils fassent des manifestations pour attirer plus de personnes et plus de pognon. Quelle triste histoire. Donc, je vais demander à mon pendule si c'est bien ça. Allez, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, mon pendule, si le domaine Myrtle, en Louisiane, si ce domaine est hanté par Chloé et la famille du juge, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire? Est-ce que tu peux me dire si ce domaine est hanté par Chloé et la famille du juge, s'il te plaît? Bon, il me dit oui. Merci. Hop. Attends une petite seconde. Voilà, merci. Est-ce que tu peux me dire si les nouveaux propriétaires font des rituels sataniques pour bloquer les âmes, pour pas qu'elles partent vers la lumière, pour qu'elles soient bloquées dans le domaine? Tu peux me dire un oui ou un non, s'il te plaît. Est-ce que les nouveaux propriétaires font des rituels sataniques
pour coincer les âmes dans le domaine. Oui, merci. Bon, je n'ai pas demandé si ça va leur apporter du malheur. Ça, c'est leur problème. Hein. Est-ce que c'est pour une histoire d'argent? Est-ce que c'est pour attirer plus d'argent dans le domaine qu'ils ne veulent pas que les âmes partent dans la lumière? Est-ce que c'est une histoire d'argent? S'il te plaît. Oui. Une question un peu bête, mais bon, on va voir. Est-ce que Chloé, l'esclave du domaine Myrtle, était amoureuse de son maître, le juge? Est-ce que Chloé était amoureuse de son maître, le juge? Non. Vous voyez, il change de... C'est pour vous montrer en fait qu'il peut changer aussi de... Il peut tourner différemment. Merci mon pendule, merci, merci, merci beaucoup pour les messages. Hop là. Bah, quoi vous dire? On peut rien faire malheureusement, nous en étant très loin déjà. Hein, et puis, il faudrait à la limite un médium qui aille là-bas et qui dise rien et qui essaye de faire une incantation avec de la sauge et tout ça pour essayer de les faire délibérer, quoi. Mais bon, voilà, c'est encore une histoire d'argent et effectivement, bah, les propriétaires de la plantation Myrtle, bah, ils font en sorte que les fantômes restent. Hein. Mais ça va leur porter malheur de toute façon. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a un retour de manivelle. Hein. Donc, voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, la petite vidéo. Hein. J'en ferai d'autres. Hein, on verra bien un petit peu. Ça change un peu de la politique. Et puis voilà, bah, mettez des pouces si ça vous a plu, des commentaires, et puis partagez ma chaîne, ma vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Hein. Devenez membre aussi, hein, vous êtes propriétaire au live, hein, et puis d'autres trucs. Hein, vous êtes les premiers à voir les vidéos en fait. Hein. Et puis après je les mets en public, mais vous êtes les premiers à voir les vidéos que je fais. Voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, bisous mes petits anges.